Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de vidéo consacrée à l'élection présidentielle de 2022. J'invite toutes les personnes qui nous rejoignent, qui sont tombées par hasard sur cette deuxième partie, qui n'ont pas encore vu la première, à regarder d'abord la première partie de la vidéo et de nous rejoindre ensuite. C'est vrai que sur la première partie, on a fait une rétrospective en survol sur les précédentes élections pour tenter de rechercher les synchronicités entre les thèmes astro des candidats qui sont devenus présidents et le thème fondateur de la France de la Ve République du 28 septembre 1958 à 22 heures à Paris, donc qui correspond à cette Ve République voulue par le général de Gaulle, qui a été soumis au référendum populaire, donc qui a été adopté à plus de 82%, et également bien sûr comparé avec les éléments célestes du moment, et donc on en a retenu que c'est très souvent les transsaturniennes, et notamment Pluton, qui tiennent la corde pour désigner donc le futur président de la République, tout en sachant qu'il faut d'abord qu'il ait les prérequis pour avoir un destin présidentiel, et il faut véritablement qu'il soit en phase, que son thème fasse écho avec le thème de la France. Alors, quand on parle de destin présidentiel, on peut aussi parler du nœud nord de la Lune. On peut parler bien sûr du milieu du ciel, on l'a dit dans la précédente partie, mais on peut parler également du nœud nord de la Lune. Et là, on s'aperçoit que chez les présidents de la République qui ont déjà siégé, qui ont déjà occupé le trône élyséen, eh ben, ils ont le nœud nord de la Lune qui symbolise le destin, le but de la vie, le destin karmique. On le retrouve proche d'une angularité, sauf exception. Alors l'ascendant pour Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'on avait le nœud nord de la Lune proche de l'ascendant, le milieu du ciel pour Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, le fond du ciel pour François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, et la maison 8, dont l'almutène est Pluton, justement, c'est-à-dire le correspondant céleste, c'est Pluton. On a Charles de Gaulle, François Hollande et Emmanuel Macron. Donc là, on retrouve bien Pluton, encore une fois, le fil d'Ariane, donc le maître du pouvoir. Alors cet élément complémentaire va du coup nous faire gagner du temps, puisqu'il suffit de regarder sur le thème des candidats et de voir est-ce que on a un nœud nord de la Lune donc, qui est proche d'une angularité ou dans la maison 8, et donc ça pourra nous dire si il a le prérequis pour avoir ce fameux destin présidentiel, au-delà du fait, bien sûr, d'avoir toutes les autres correspondances. Et donc là, on a Jean-Luc Mélenchon, né le 19 août 1951 à 8h20, Lion, ascendant Vierge, avec une lune en Poisson, milieu du ciel, dans le signe du Gémeaux. Donc là, c'est intéressant, il y a pas mal... vous allez voir, il y a quand même pas mal de correspondances avec le thème de la France de la Ve République. Par contre, le nœud nord de la Lune, tout de suite, on le retrouve en maison 6. D'ailleurs, vous verrez que chez Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on retrouve deux lions qui ont un nœud nord de la Lune en maison 6. Alors Marine Le Pen, elle l'a un petit peu plus proche donc du descendant. Mais la maison 6, donc a priori, on n'a pas retrouvé ça dans les précédentes élections, donc a priori ça peut les éliminer. Voilà. Alors par contre, si on regarde le thème de Jean-Luc Mélenchon, donc on retrouve au niveau des principaux symboles forts de la Ve République, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Saturne, on les retrouve dans des positions stratégiques, notamment Saturne, donc qui forme une quasi-conjonction avec le Soleil de la France de la Ve République. On retrouve Saturne qui est très proche du Soleil de la France, qui est situé autour des 5 degrés 13. Et on a donc ce cycle Saturne-Neptune qui symbolise les radicaux de gauche. C'est vrai qu'il est placé sur l'échiquier politique très à gauche. D'ailleurs, on avait la même chose. On avait Saturne-Neptune pour François Mitterrand qui était en Lion autour des 3-4 degrés, si vous regardez le thème de François Mitterrand. Alors ils ont fait partie, ils étaient dans le même parti politique, le Parti Socialiste, pour ensuite, après, il a quitté le Parti Socialiste pour fonder donc son propre mouvement. Et donc on retrouve aussi ce cycle Jupiter-Neptune, donc là par contre ça le favorise, ou en tout cas ça lui permet, ça lui donne l'ambition de vouloir candidater pour devenir président, puisqu'on retrouve Jupiter et Neptune, on retrouve cette opposition, donc ce cycle Jupiter-Neptune qui est assez marqué, avec sa Jupiter qui tombe en bélier, donc très proche de la Lune de la France de la Ve République. Donc ça c'est plutôt un bon point pour lui. En revanche, donc Mercure-Vénus forme un carré à Saturne, donc ça veut dire qu'il faut qu'il s'y reprenne à plusieurs fois pour espérer éventuellement donc accéder au trône élyséen, tout en sachant qu'on a Mercure et Vénus qui sont assez éloignés en degrés. Enfin, éloigné, c'est pas si éloigné que ça, mais par rapport à d'autres, parce qu'il faut aussi regarder les autres candidats, puisqu'il s'agit d'une compétition. Donc là, il faut regarder les concurrents, et quand on regarde les concurrents, notamment celui qu'on veut détrôner, c'est-à-dire celui qu'ils veulent détrôner, c'est Emmanuel Macron. Et là, il a un avantage sérieux sur lui,
puisque Vénus forme une conjonction quasi parfaite, ou en tout cas très proche du Saturne de la France de la Ve République. Donc ça, c'est plutôt un mauvais point pour Jean-Luc Mélenchon. Par contre, son Soleil forme un sextile avec l'ascendant de la France, qui est situé à 24 degrés du Gémeaux. C'est-à-dire qu'on a un sextile Soleil, donc l'ascendant, d'ailleurs qui tombe sur le milieu du ciel de Jean-Luc Mélenchon. On a en revanche Pluton qui forme par contre un beau trigone. Donc là, par contre, Pluton, c'est plutôt la transformation. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon veut changer de république. D'ailleurs, on le retrouve ici, Jupiter, au carré d'Uranus. Donc il a d'ailleurs Uranus au carré de la Lune de la France de la Ve République. Donc on voit bien ici qu'il veut changer et passer à une nouvelle république. Il l'a annoncé à plusieurs reprises. Et ça pourrait se faire effectivement dans le futur. On a déjà évoqué cette possibilité-là dans le passé. On avait dit que à chaque fois que dans l'histoire de France, on a eu, en tout cas l'histoire récente, on a eu Uranus qui a transité le taureau, on a eu un changement de république. Avant la fin du cycle, on a eu un changement de république. Donc la première fois, c'était en 1800, après 1848, donc après l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte, encore lui. Donc on a eu ensuite le coup d'État, et puis c'était la fin de la Première République, et donc on a eu le Deuxième Empire. Et ensuite, on a eu en 1940 donc les pleins pouvoirs de Maréchal Pétain. En 1940, on avait Uranus qui était dans le signe du taureau, et on a eu ensuite, c'était la fin, on a eu le régime de Vichy. Donc c'était la fin de la Troisième République. Donc ça veut dire que la Cinquième République, très probablement, avant la fin du cycle de Uranus, qui va se terminer en 2026, mais qui va transiter le Gémeaux à partir de 2025, donc va probablement nous propulser vers un autre changement, qui pourrait d'ailleurs s'inscrire dans le cadre du fameux Great Reset, dont on a si souvent parlé. Quand on parle de réinitialisation, c'est aussi ça. Une réinitialisation qui est également juridique. Donc ça, on l'a déjà dit dans d'autres capsules. Alors je crois que j'ai dû le dire surtout sur Odyssée. Donc voilà un peu pour les correspondants. Alors il a la Lune positionnée dans le signe du Poisson, à 25 degrés, qui forme un carré également avec l'ascendant de la France de la Ve République. Et au niveau céleste, alors c'est vrai que c'est comme pour Marine Le Pen, on va le voir dans quelques instants. Donc en fait, les lions sont pas forcément favorisés en ce moment, puisqu'ils ont Saturne en opposition. Au moment de l'élection, on aura Saturne qui sera autour des 20-25 degrés en opposition avec le Soleil, et surtout pris en tenaille par Uranus, dans le signe du Taureau. Et donc là, ça favorise pas du tout. D'ailleurs, j'ai pu le vérifier sur le plan sportif avec donc un joueur de foot qui prétendait, en tout cas qui candidatait à l'élection du Ballon d'Or. Donc c'est un joueur de foot allemand, Lewandowski, ou du moins polonais, mais qui joue au Bayern de Munich, donc un serial buteur pendant 2 ans. Il a été vraiment très très performant. Et donc il est du signe du lion. Il avait plein d'éléments célestes qui correspondaient avec le thème donc du Ballon d'Or et surtout de la période. Et pourtant, donc j'avais émis des réserves. J'avais dit attention, Saturne s'oppose. Alors Saturne n'empêche pas toujours, on l'a vu dans de précédentes élections, notamment avec Jacques Chirac, mais disons qu'ici avec Uranus, ça paraît quand même compliqué. Donc tout de suite, je vous le dis, pour Marine Le Pen aussi, ça paraît très compliqué aussi, puisqu'elle est du signe du lion. C'est très important de regarder tout de même le soleil. C'est quand même le soleil qui symbolise le roi, le monarque républicain. Et donc si on a deux aspects quand même assez puissants, qui sont dissonants sur le soleil, surtout le soleil, alors là, on peut être impopulaire, on peut être élu sans être très populaire. Ça arrive, d'ailleurs, vous l'avez vu donc en 2017, Vous avez vu que d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon était très populaire. D'ailleurs, il y avait Neptune, d'ailleurs, qui permettait donc de le rendre très populaire. Et là, avec Jupiter-Neptune, il devrait être très populaire aussi. Peut-être qu'il fera mieux d'ailleurs que ce que lui destinent les sondages. Mais quant à devenir président de la République, ça me paraît quand même ça me paraît un petit peu présomptueux. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je ne serais pas complet si je n'expliquais pas aussi pourquoi. On l'a dit dans la première partie, c'est parce que s'il n'a pas d'éléments dans le signe du Capricorne. Alors c'est vrai, il a un fond du ciel qui démarre en Sagittaire et qui est bien en Capricorne, mais il n'y a pas d'éléments célestes particuliers, contrairement par exemple à Madame Marine Le Pen qui, elle, a une lune au tout début du signe du Capricorne, donc qui lui permet de recevoir Pluton. Donc Pluton, donc l'astre qui donne le pouvoir, qui
qui régénère aussi les forces intérieures, hein, donc pour pouvoir aussi combattre dans l'arène politique, hein, c'est important. Emmanuel Macron, en revanche, lui, il l'a sur son ascendant. Donc c'est un point quand même très important. L'ascendant, ça représente la personnalité. Et donc c'est cet avantage-là, lui, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas. Donc du coup, ça, si on additionne, hein, le fait qu'il ait la Lune, le nord de la Lune en maison 6, le fait qu'il ait certains éléments effectivement qui forment bien une conjonction, en tout cas un aspect remarquable avec le thème de la France, mais il y a d'autres éléments qui viennent contrecarrer. Donc voilà, tout ça me fait dire que Jean-Luc Mélenchon donc, a très très peu de chances d'être élu président de la République. Voici les coordonnées de naissance de Marine Le Pen, 5 août 1968 à 11h20 à Neuilly, Lion ascendant Balance, Lune en Capricorne, milieu du ciel en Cancer. Alors donc, on retrouve donc le Soleil en compagnie de Mercure, donc qui tombe dans le signe du Lion, donc qui forme un trigone avec la Lune de la France de la 5e République, donc ça c'est très fort. Par contre, donc Vénus, donc qui est important à regarder, donc là on retrouve un sextile avec l'ascendant de la France de la 5e République. Par contre, on a une lune noire qui tombe sur la cuspide de l'ascendant à 24 degrés, donc ça c'est moins bon. Vénus ne forme un trigone mais assez éloigné du Saturne de la France de la 5e République. On a Jupiter qui tombe assez proche de Pluton, donc de la France de la 5e République, donc ça c'est plutôt un bon point. Par contre, Pluton-Uranus, un petit peu comme Jean-Luc Mélenchon, mais cette fois-ci en dissonance, lui il avait, Jean-Luc Mélenchon, il a plutôt en Lion, Marine Le Pen, donc c'est en Vierge, donc il est en dissonance avec le Saturne de la France de la 5e République, donc elle aussi, sans doute hein, qu'elle veut réformer, elle veut changer aussi des choses, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses de toute façon à changer, hein, dans les fonctionnements, dans nos institutions. Donc, par contre, elle a un ascendant donc, en balance, donc ça c'est plutôt positif puisque la France a un thème balance, avec un nœud nord de la Lune également autour de 22 degrés et un Soleil à 5 degrés 13. Elle a Neptune dans le signe du Scorpion, donc c'est vrai que le thème de la France, on a Jupiter-Neptune, donc ça c'est plutôt bon. Saturne également, donc qui est en harmonie avec le Saturne de la France de la 5e République, donc ça veut dire qu'elle a des potentialités donc, pour occuper des fonctions. Donc Saturne, hein, le sens de l'État, 25 degrés 33, donc également au sextile de l'ascendant de la France de la 5e République. Assez proche également à un nœud nord de la Lune, donc qui est assez proche de la Lune de la France de la 5e République, donc qui tombe d'ailleurs sur son descendant, à 15 degrés. Donc ça, à la limite, c'est déjà mieux que Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a quand même un nœud nord de la Lune qui est assez proche. Hein, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, qui lui est là quand même un petit peu éloigné en termes de degrés. Mais vous voyez, donc on n'a pas un nœud nord de la Lune en maison 1, au milieu du ciel ou au fond du ciel, comme les autres présidents, à moins qu'on ait quelque chose d'inédit. Hein, donc voilà, tout est possible après tout, puisqu'on a la Lune. C'est pas la première fois qu'elle se présente en plus à l'élection. Et on a la Lune en Capricorne et on a Pluton hein, donc, qui se balade justement dans son fond du ciel. Donc voilà, elle, on va dire qu'elle est, si on regarde les autres éléments célestes, alors comme Jean-Luc Mélenchon par contre, elle a Saturne et Uranus hein, qui prennent en tenaille son Soleil, Mercure. Donc ça c'est délicat pour elle. Par contre, elle va bénéficier de Jupiter, Neptune, donc qui va favoriser son combat politique, puisqu'elle a Mars qui est positionné à 29 degrés 49. Donc là, il y a un bel aspect, un trigone. Hein. Par contre, elle a Pluton qui va s'opposer justement. Pluton, donc la planète du pouvoir, hein, le pouvoir de la haute finance, etc., qui s'oppose hein, donc, à sa Mars natale. Donc moi, je dirais que Marine Le Pen, bon, bah, un petit peu comme les sondages, hein, peut-être qu'il n'y aura pas forcément de surprise. J'ai l'impression qu'elle elle peut être deuxième à nouveau, pourquoi pas se retrouver encore en débat. Ce sera difficile de toute façon d'établir l'ordre d'arrivée. Même là, il faut jouer pratiquement au tiercé, mais disons que Marine Le Pen a un avantage en tout cas par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et on le voit d'ailleurs, ça se vérifie d'ores et déjà dans les sondages, hein, puisque elle a quand même la Lune qui est positionnée dans le signe du Capricorne. Passons maintenant au candidat Éric Zemmour, donc qui est né le 31 août 1958 à 6h45 à Montreuil-sous-Bois. Donc il est vierge ascendant vierge avec une lune en poisson, un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, quand on regarde son thème, forcément, il est né en 1958. Donc c'est la même année que au moment où a été fondée la 5e République. Donc forcément, il est en phase avec la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il parle souvent de la France, hein, qu'il aime beaucoup l'histoire de France.
Et donc on retrouve forcément des éléments célestes qui sont plutôt favorables, notamment Vénus à 18 degrés 34, donc Vénus, le maître de la balance, la balance, le signe de la France de la Ve République, qu'on retrouve au trigone de sa Saturne, non seulement de sa Saturne, mais également du Saturne de la France de la Ve République, donc Saturne qui symbolise l'État, qui symbolise les responsabilités, donc c'est pour ça aussi qu'il veut, donc certainement qu'il y a réfléchi depuis un moment, et donc il veut occuper la fonction présidentielle. On retrouve également Mercure, alors là qui est en phase avec l'ascendant, 24 degrés très exactement, donc ça par contre c'est excellent pour lui. Donc là on a deux points forts par contre. Deux points forts, on a ensuite son soleil qui tombe sur la Pluton de la France de la Ve République. Effectivement c'était quelqu'un qui a un soleil plutonisé, donc c'est aussi pourquoi donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact dans ses débats, qui sait présenter des arguments extrêmement bien ciselés, impactants. Donc c'est vrai qu'il est très médiatique, d'ailleurs depuis qu'on a Uranus. Enfin, il a toujours été plus ou moins médiatique. On l'a vu monter en régime depuis l'arrivée de Pluton dans le signe du Capricorne depuis les années 2008, mais surtout depuis que Uranus transite le Taureau. Donc il a eu plusieurs émissions où il a battu des records d'audience sur CNews, etc. Depuis qu'Uranus transite donc le signe du Taureau, et donc il vient se mettre, on va dire, bien aspecter la Vierge, également bien sûr, qui se rapproche progressivement de son Mars en Taureau, et qui forme par contre une dissonance, donc c'est pour ça qu'il clive, puisque Mercure, donc il a une Mercure, vous voyez ici Uranus, c'est aussi pour ça qu'il clive, puisqu'on a Uranus, c'est le côté un petit peu, donc on est rebelle quelque part, et on partage l'opinion de façon très très distincte. C'est soit les gens l'aiment, soit les gens le haïssent, au point même, qu'on a vu des échauffourées, notamment je crois sur un de ces derniers meetings, voilà, et on retrouve également donc Jupiter dans le signe de la Balance. Donc Jupiter, c'est important de regarder Jupiter puisque c'est aussi une planète politique, la planète de la politique avec Saturne, qui forme une quasi-conjonction avec Neptune, et on retrouve bien sûr le nœud nord de la Lune. Alors je vous disais, dans la maison 2, donc ça prédispose pas forcément à avoir un destin présidentiel si on isole bien entendu cet élément-là, sinon les autres éléments sont plutôt pas mal. On a par contre la Lune, alors à quelques heures près, on aurait eu la Lune en bélier comme le général de Gaulle, là ça aurait été bien pour lui, puisque il a fait une mise en scène pour sa déclaration, sa profession de foi, en tout cas sa déclaration de candidature, comme le général de Gaulle. D'ailleurs, il a été pas mal critiqué à ce niveau-là. Et donc, d'ailleurs, il a fait son allocution, c'était le 30 novembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et c'était sur une période sagittaire, bien sûr, 30 novembre. Donc c'était au tout début, donc on avait le soleil qui était pas très loin, vous voyez ici. Par contre, donc on avait un soleil carré à Neptune. Donc attention, ça peut prédisposer aux désillusions, ou en tout cas, pas un carré exact, mais disons, soleil en Sagittaire, moi je lui aurais conseillé un autre moment. Mais bon, c'est comme ça, il a fait sa déclaration de candidature à ce moment-là. Alors lui, son thème de prédilection, c'est bien sûr les migrants en particulier. Alors on voit qu'il s'intéresse aussi à l'économie, et il parle très peu, par contre, pour un vierge. Donc la Vierge, normalement, c'est le signe de la santé, avec Lune en Poisson. Donc normalement, il est très prédisposé, si vous voulez, à vous parler de la santé, à vous parler du Covid. Et en fait, on voit qu'il esquive quand même pas mal ce sujet-là. Alors il dit qu'il est pour la liberté, etc. Mais voilà, il sait que c'est un sujet extrêmement glissant. Et en plus, il obtient des financements, donc ça, on le sait aussi de sources avérées dans la presse. C'est aussi pour ça qu'il a fait beaucoup de couverture, on voit que les médias parlent beaucoup de lui. Alors, les médias, c'est à la fois je te caresse et je te tape. C'est un peu les deux. C'est-à-dire à la fois en ce moment on a Saturne qui attaque son Mars, mais en même temps Uranus vient valoriser donc cette position-là, donc le combat politique. Donc Mars qui est aussi le deuxième maître du Capricorne, dont le premier maître est Saturne. Donc là, Saturne est en harmonie également avec la Lune de la France, de la Ve République, bien sûr, qui est aussi située autour de 15e degré. Et si on parle des transits planétaires, donc je vous disais, Jupiter-Neptune, effectivement, c'est le cycle du flux migratoire, puisque depuis les années 2012, on parle de façon récurrente de ces flux migratoires, à chaque fois qu'on a la reformation du cycle Jupiter-Neptune. En 2015, on en a beaucoup parlé avec Angela Merkel, d'ailleurs, qui a ouvert les frontières
Hein, il y a eu un afflux de migrants très important, donc c'est au moment où on a eu Jupiter, Neptune, Jupiter en Vierge, Neptune. On a beaucoup parlé des migrants, notamment avec le pacte de Marrakech, au moment où on a eu les Gilets jaunes avec Jupiter en Sagittaire et Neptune. Et bon, moi je vous avais dit, quand on aura Jupiter-Neptune, ça allait de soi, quand on allait avoir la réunion des deux, eh ben, on parlerait beaucoup des migrants. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé quand on a eu les premiers transits de Jupiter en Poisson le 13 mai dernier. On a eu un afflux record, d'après la presse, de migrants. J'avais fait une petite vidéo là-dessus sur Odyssée, le 13 mai. Et là, de nouveau, Jupiter s'apprête dans quelques heures à transiter le Poisson, à revenir en Poisson, et cette fois-ci, donc pour former ce cycle, Jupiter-Neptune, qui est le cycle de la France, de la Ve République, donc qui est le cycle pour lequel il faut mieux avoir justement le sceau de céleste pour pouvoir prétendre à la candidature, à la magistrature suprême. Et donc là, effectivement, c'est un thème qui est là, qui est déjà présent, mais qui devrait être encore plus important, puisque nous avons appris hier qu'il y avait des migrants. Alors là, il faudrait regarder dans la presse, je vous laisse regarder par vous-même. Donc, ils sont arrivés à Calais. Donc là, vous allez voir que tout ça, forcément, ça va donner du grain à moudre. Donc à cette théorie du grand remplacement. Donc là, par contre, vous verrez qu'il ne vous parlera jamais de l'ONU. L'ONU, puisque vous savez qu'il y a des plans de l'ONU, etc. Donc voilà, mais en revanche, ça va le rendre très populaire. Voilà, comme Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il arrive à remplir les salles, etc. Après, quant à être président de la République, ça paraît un petit peu compliqué, mais voilà, on ne sait jamais. Donc vous avez vu, pour ceux qui ont regardé la première partie de la vidéo, donc la seule fois où Pluton n'a pas séjourné proche d'un élément clé du thème, c'était pour Georges Pompidou. Donc c'était un thème cancer, donc là après il fallait regarder le jeu des correspondances. Voilà, donc là on n'a pas d'élément particulier dans le signe du Capricorne. On a par contre Saturne qui va séjourner très proche, Saturne céleste, donc dans le signe du Verseau, très proche donc d'un sextile. D'ailleurs, il y aura même à un moment donné un sextile parfait. Donc forcément, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. On va avoir la tête du dragon également, qui formera une conjonction à sa Mars natale. Donc est-ce que ça veut dire que finalement, même s'il ne gagne pas l'élection, est-ce que ça voudra dire que quelque part il aura marqué des points pour préparer le terrain pour le futur, pour quelqu'un d'autre éventuellement, ou voilà, donc on verra, parce que c'est une période très particulière de l'histoire, donc on verra ce que ça donne. Il peut très bien y avoir effectivement un scénario, comme ça a été prévu du côté des États-Unis avec Trump. On laisse quelque temps un, entre guillemets, nationaliste, en tout cas quelqu'un qui porte ce nez-là, nationaliste. Après, il faudrait creuser pour voir si c'est un faux nez ou un vrai nez. Ça, après, chacun a son opinion. Mais voilà, laisser pendant quelques temps pour gérer donc une période de crise qui arriverait, donc la crise migratoire, mais aussi bien sûr la crise Covid, la crise sanitaire, etc. Donc pour se retrouver avec tous les problèmes et pour finalement détruire encore plus l'État-nation. Vous voyez, ça c'est une possibilité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut exclure malgré tout. Je le mets quand même dans la balance, dans les scénarios probables. Puisque son élection, forcément, redonnerait chez une partie de la population espoir, forcément, en sachant que quand on est élu président de la République, on ne commande pas. Vous l'avez vu avec Trump. Vous avez vu que Trump, aussi puissant qu'il paraissait, quand même premier président de la plus grande puissance du monde, il était encore en exercice, et Twitter, là, évincé, quoi. Vous imaginez bien que les big tech, c'est ce qu'on expliquait déjà il y a bien longtemps. Et on a également d'autres informations qui nous montrent que les labos sont beaucoup plus puissants que les États eux-mêmes, etc. Donc ça ne changera pas grand-chose finalement, si ce n'est que ça créera, il y a un tel clivage que si jamais d'aventure il devenait président, imaginons, donc moi c'est pas du tout ce que je vous ai dit, mais voilà, on part de ce type de scénario, et bien forcément ça créerait des conflits qui seraient quand même assez importants, forcément. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur la candidature d'Éric Zemmour, mais pour moi c'est quand même Emmanuel Macron, malgré tout, qui tient la corde. Parlons maintenant de Valérie Pécresse, qui a été donnée, sitôt désignée par sa formation politique, les Républicains. Elle a été présentée dans les sondages comme étant vainqueur face à Emmanuel Macron au deuxième tour le 7 décembre dernier. Donc c'était au moment où on avait une lune
dans le signe du Verseau, donc c'est très important de le garder en tête tout de même, puisqu'on va avoir une lune Saturne, c'est-à-dire que l'élection, si jamais bien sûr les dates ne sont pas changées, le 24 avril, nous aurons une conjonction lune-Saturne. En sachant, donc la lune bien sûr représente la femme, représente aussi le cancer, puisqu'elle est native du cancer, 14 juillet 1967, minuit 10, cancer ascendant bélier, avec lune en balance, milieu du ciel en capricorne. Donc là vous allez voir, il y a quand même des correspondances assez intéressantes. Alors tout de suite, le nœud nord de la lune, on retrouve donc en maison 1, donc très proche finalement, relativement proche de l'ascendant, ou en tout cas en maison 1, donc là ça correspond à ce qu'on a vu pour les autres locataire de l'Élysée du passé. Donc ça c'est un bon point pour elle. C'est une saturnienne, hein, donc c'est une personne qui peut être très dure, hein, sous le côté cancer, le côté sensible, hein, du cancer. Donc Saturne quand même peut donner une certaine dureté, et notamment on retrouve en maison 12. Donc maison 12, la maison 12, donc ça correspond à tout ce qui tourne autour de la santé aussi, hein. Donc ça peut être bien sûr sa santé à elle, mais ça peut être aussi gérer, hein, puisqu'on a Saturne, gérer donc la santé publique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait déjà, puisqu'elle est présidente de région. Donc déjà, vous voyez, elle est présidente de la région Île-de-France. Et effectivement, vous allez voir, on retrouve des éléments. Ben, on a déjà la Lune dans le signe de la Balance, hein, donc c'est le signe de la France, bien sûr, Paris. Paris qui est le cœur, hein, de l'Île-de-France. Et d'ailleurs, on a une Vénus, maître de la Balance, hein, qui tombe sur Pluton, donc de la France, de la Ve République, de 1958, donc dans le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, hein, qui est le service à la santé. Donc ça veut dire qu'elle a déjà pris des mesures, et on a vu, hein, lorsqu'elle a fait les débats dans l'élection, en tout cas pour être le candidat officiel des LR, hein, elle a clairement dit de toute façon qu'elle poursuivrait. On pouvait ne pas... C'était évident de toute façon, puisque c'est un petit peu le clone en quelque sorte, hein, pour moi en tout cas, de Emmanuel Macron. Elle poursuivra la politique, hein, à n'en pas douter de ce qu'a fait Emmanuel Macron. Et en plus, si vous regardez dans le passé, par où elle est passée, par qui elle a été adoubée, etc. Elle est passée par les Young Leaders, donc américains. Ensuite, elle s'est rapprochée aussi des Young Leaders chinois, etc. Donc, du coup, si jamais elle était présidente de la République, vous pouvez être sûr que on aurait une continuité, hein, forcément. Donc là, ce serait historique, parce qu'on dirait, bah tiens, c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme devient présidente de la République. Mais voilà, donc on aura une continuité, donc les gens seraient contents de s'être débarrassés d'Emmanuel Macron pour retrouver quelqu'un finalement qui a une politique qui est identique, même si voilà, elle fait certaines promesses dans certains domaines qui peut séduire un certain électorat. Alors concernant maintenant les éléments célestes, donc on retrouve Saturne qui est très proche de la Lune de la France de la Ve République, à 12 degrés, donc la Lune de la France de la Ve République est à 15 degrés des poussières. On a son ascendant qui est à la fois au trigone du Saturne de la France de la Ve République, avec un degré qui n'est pas trop éloigné, bon 3 degrés. Alors par rapport à Emmanuel Macron, c'est un peu moins bien, mais elle a tout de même un trigone de l'ascendant qui est également au sextile de l'ascendant de la France de la Ve République en Gémeaux, hein, puisque la cuspide est à 24. Donc ça, c'est un bon point encore une fois pour elle. Là, on retrouve une lune noire, par contre, hein, c'est pas terrible. Justement, c'est ce qu'on retrouve, hein, lune noire en dissonance avec donc le Saturne, hein. Donc Saturne à 20 degrés 07, hein. Donc ça, c'est pas très bon. Par contre, même pour si jamais elle devait conduire, hein, les affaires du pays. Donc on retrouve également une Mercure qui est en dissonance avec donc la Lune de la France de la Ve République. On retrouve Uranus-Pluton comme Marine Le Pen, donc qui est en dissonance avec Saturne, la France de la Ve République. On retrouve une Neptune dans le signe du Scorpion. Donc voilà un petit peu pour les éléments. Alors Jupiter également est relativement proche d'Uranus, donc du thème de la France de la Ve République. Donc elle est un thème cancer. C'est vrai que les cancers sont plutôt favorisés. D'ailleurs on l'a vu avec Lionel Messi, donc a été une nouvelle fois Ballon d'Or, et également la nouvelle Miss France, qui est née le 10 juillet, donc assez proche, hein, 10 juillet 1997, et qui avait également, si vous faites son thème, qui avait également Saturne comme elle, en bélier, et également une Mars dans le signe de la Balance. Alors par contre, la nouvelle Miss France, qui a été aussi assez controversée d'ailleurs, hein, a une Neptune qui est aspectée par Pluton. C'est-à-dire qu'elle a une Neptune aspectée par le Pluton céleste du moment. Vous voyez, Neptune. Donc là, on avait un élément, donc quelque part, vous voyez, elle a été élue par le jury,
donc c'est-à-dire les institutions, donc Capricorne, encore une fois, donc elle a été élue Miss France, alors que apparemment le public n'était pas forcément d'accord. Donc là, ça nous donne un indice. Est-ce que justement, c'était pas déjà un clin d'œil, puisqu'en plus, elle portait le numéro 15. Donc dans les participantes, voilà, je vous dis ça comme ça, hein, c'est juste une petite remarque, hein, faut pas tirer de conclusion hâtive, mais disons qu'on sera quand même en année 6, donc ça fait 6, on retrouve le 15, voilà. Bon, elle a un milieu du ciel par contre en Capricorne. Par contre, il n'y a pas de proximité remarquable, mais elle a tout de même un milieu du ciel en Capricorne, donc attention quand même à Madame Valérie Pécresse. A priori, donc pour moi, je reste tout de même hein, sur l'idée que M. Macron refera un deuxième mandat, mais sait-on jamais, comme je vous dis, dans cette période saturno-uranienne, tout est possible, hein, tous les scénarios possibles et inimaginables, et en plus on sait que les deux mandatures précédentes, hein, c'était des candidats entre guillemets jetables, hein, qui font le sale boulot, qui vont jusqu'au bout, et puis ensuite après ils sont des indésirables, c'est-à-dire qu'après vous avez les médias qui se déchaînent, qui commencent à sortir des affaires. Donc là il nous reste encore quelques semaines, est-ce que voilà, il va pas y avoir quelque chose qui va éclater d'ici le mois de janvier, 25 janvier encore, hein, vous vous souvenez, 25 janvier 2017, on a vu l'affaire des costumes, l'affaire également donc de François Fillon et compagnie. Donc tout est possible, hein, vous savez, dans cette période-là. Donc on peut très bien avoir donné l'illusion au peuple hein, qu'on a quelqu'un de nouveau, et puis après ça permet de donner le change et de pouvoir poursuivre justement l'agenda. Comme on peut très bien avoir, si on veut avoir l'accélération justement de ce changement de république, comme je vous l'indique depuis un moment, avec Uranus dans le signe du taureau avant la fin de son cycle, hein, pour changer complètement les institutions, refonder les institutions, réinitialiser les institutions pour permettre justement de mettre en haut de la pile des nouvelles normes, les normes d'hygiène, les normes hygiénistes, les normes également climatiques, et les libertés individuelles, les mettre tout en bas. Voilà un petit peu le projet, hein. De toute façon, c'est ce qui nous guette, hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. On aura l'occasion d'en reparler plus sur Odyssée, mais sur le côté identité, voilà, tout ce qui est numérique, etc. Donc c'est quand même assez sensible. Je ne vais pas plus m'étendre sur ce sujet, et puis en plus, je ne veux pas faire trop de digressions, mais voilà, vous avez quand même maintenant mon son de cloche sur cette élection présidentielle de 2022. Alors je voulais aussi rajouter une chose, c'est qu'elle a une Mars à 27 degrés tout de même, sachant que Saturne hein, donc sera à un moment donné autour des 26-27 degrés, donc Mars vient soutenir hein, donc l'esprit de compétition. Par contre, à son désavantage, on retrouve quand même qu'elle est marquée par les signes cardinaux, et on a tout de même, vous voyez, pour le premier tour, on a tout de même Pluton, donc qui attaquera le Soleil, c'est-à-dire qu'elle sera à la fois peut-être mise en valeur par le Soleil, c'est vrai, mais il peut y avoir aussi une attaque planétaire qui fait que elle peut trébucher aussi, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est possible. Par contre, à son avantage, on retrouve un Soleil. Donc ça c'est pour l'élection, la deuxième partie, hein, le deuxième tour. On retrouve un Soleil qui sera le 24 avril en conjonction avec le nœud nord de la Lune. Donc dans le signe du Taureau, on aura également pour le premier tour une Lune dans le signe du Lion. Et le milieu du ciel du thème événementiel que j'ai présenté dans la première partie de vidéo, il valorisera quand même son soleil. Donc est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ce sera une femme importante si on imagine qu'elle est la troisième, hein, elle arrive troisième en troisième position par exemple, hein. Donc forcément le troisième c'est un peu le faiseur de roi. Est-ce que justement elle n'a pas été propulsée par les sondages, etc., pour après, dans le narratif officiel, montrer qu'il y a une réserve de voix pour M. Macron, puisque étant donné qu'ils sont sur la même ligne idéologique. Si jamais ils se retrouvent face à, que ce soit face à Marine Le Pen ou face à donc Éric Zemmour, par exemple, hein, puisqu'on risque d'avoir de toute façon cette fracture. Ça, il y a de fortes probabilités, il y a très peu de chances, mais sait-on jamais, on peut toujours retrouver Valérie Pécresse face à Emmanuel Macron, mais ça me paraît un scénario moins crédible en tout cas que le précédent. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre et également une excellente année 2022 d'ores et déjà. Et surtout, beaucoup de santé. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.